parfait depuis plus d'1 an pour Caroline Garcia. La Lyonnaise s'adjuge le tournoi de Tianjin en Chine après une victoire en 2-7 face à la Tchèque Karolina Pliskova. Caroline Garcia remporte le 6e titre de sa carrière. Et puis la Ligue des champions de handball, victoire de Nantes contre les Slovènes du RK Celje 38-27. Les Nantais se replacent dans la course à la phase finale. De son côté, le PSG l'a emporté chez les Danois de Skjern. Voilà pour l'actu sportive. Excellente journée à vous. L'invité du jour. On est en direct, il est 7h45. Notre invité ce matin, Pierre Mottet, bonjour. Bonjour. Conseiller municipal d'opposition à Montluçon, évidemment, pour parler de toute l'actualité municipale. Il y a pas mal de choses à dire. Vous avez été, bien malgré vous, j'imagine, au cœur de l'actualité ces derniers jours avec cette plainte donc de la part de la ville de Montluçon pour une présumée diffamation publique. On parlera pas forcément du fond puisque c'est pas le lieu, l'endroit, l'heure. Mais sur la forme, est-ce que vous regrettez évidemment ce qui s'est passé? Sur la plainte en tout cas. Sur la plainte, je peux que regretter que la ville de Montluçon porte plainte contre ses opposants politiques. Je veux dire, ça montre quand même un climat politique qui est très particulier. C'est quand même pas dans toutes les villes que ce genre de choses se passe. On est dans un contexte politique qui est ce qu'il est. Je pense que le maire aurait pris de la hauteur, à essayer un petit peu de calmer les choses au lieu de remettre de l'huile sur le feu. Moi, à titre personnel, je vis ça un petit peu comme une tentative d'intimidation, une volonté de me faire taire. Mais à travers moi, c'est toute l'opposition qu'on tente d'intimider. Après, je laisse vos auditeurs voir quel courage il faut pour attaquer le Benjamin du conseil municipal qui est loin d'avoir la meilleure situation de tous ses collègues. Alors vous comparez je vais demander 3 000 € de dommages et intérêts puisque c'est quand même aussi le cœur de cette histoire. On rappelle que la ville s'est basée sur un post Facebook que vous aviez mis à l'époque, notamment de ces affaires impliquant adjoint au maire ou encore directeur de cabinet. Vous vous expliquerez donc devant la justice le 6 novembre ? Oui. Alors je vais pas rentrer ce matin comme on l'a dit dans le fond du dossier parce que c'est des choses que je suis en train de voir avec mon avocat. Je pense que quand on est élu municipal, on a quand même le droit de s'exprimer. Si un élu est condamné parce qu'il s'est exprimé, ça pose quand même un vrai problème démocratique. Et je vous dis, ça révèle le climat politique qui est quand même très particulier à Montluçon. Je parlais d'une ambiance qui était particulière au dernier conseil municipal. Et tous ces événements le confirment. Depuis la révélation de ces faits-là, vous avez reçu des soutiens ? Énormément. C'est d'ailleurs ce qui est très motivant parce que quand vous êtes attaqué comme ça, forcément il y a un moment, une phase de vous vous dites est-ce que le jeu en vaut la chandelle de subir de telles pressions, mais les soutiens qui sont arrivés par centaines de gens de tout horizon, ça regonfle et ça donne envie de se battre et je vais me battre parce que je ne supporte pas l'idée qu'on salisse mon honneur et encore plus celui de l'opposition municipale, celui de ma famille politique et je me battrai pour ça. Ça veut dire qu'on continuera, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans les prochaines semaines, à entendre Pierre Mottet en conseil. Je vais pas me désarmer à cause de ça. Je demanderai peut-être au maire d'évaluer le risque avant de prendre la parole de façon un petit peu humoristique. Ouais. Effectivement, le contexte était un petit peu compliqué. Il y a eu ces affaires impliquant notamment deux adjoints à la ville de Montluçon, le directeur de cabinet évidemment. Alors tout cela est dans les mains là aussi de la justice, donc on va pas présumer de quoi que ce soit. Vous aviez fait des demandes communes d'ailleurs avec le groupe PSVR, de demandes d'informations notamment au sujet de ce qui se passait, de la procédure en cours pour le directeur de cabinet. Est-ce que vous avez eu toutes les réponses aujourd'hui ? Les réponses arrivent au compte-gouttes. Pour l'instant, l'ensemble des réponses qu'on a ne sont pas satisfaisantes. Je voudrais quand même souligner dans toutes ces histoires, puisque quand même ce qui se passe à Montluçon est lourd, les affaires qui sont en cours sont lourdes, pour l'image de la ville, je trouve, et j'ai pas été le seul d'ailleurs dans les commentaires assez unanimes de la presse, à souligner la dignité de l'opposition. On a essayé de rester digne, et aujourd'hui vous voyez où en est la dignité, elle est un petit peu traînée dans la boue. Vous allez continuer à demander des informations ? On va continuer. Vous savez, en conseil municipal, j'avais clos notre intervention de groupe en disant nous obtiendrons la vérité, nous l'obtiendrons pour les Montluçonnais, pour la démocratie. Il y a un moment, on est dans une république, on est dans un état de droit et les choses doivent fonctionner comme elles doivent fonctionner et la justice nous apportera la vérité, on y compte bien.
Concernant le directeur de cabinet du maire de Montluçon, le maire souhaitait notamment qu'il y ait des élus d'opposition qui siègent, en tout cas qui siègent dans une commission chargée un petit peu d'évaluer tout cela. Vous aviez refusé de le faire, pourquoi ? L'opposition de gauche, effectivement, dans son ensemble, a refusé de participer à cette sorte de commission qui n'en est pas vraiment une d'un point de vue légal, parce que tout simplement, nous ne sommes pas l'employeur du directeur de cabinet Yves Lasmar. C'était peut-être le lieu pour avoir les informations que vous demandiez, justement. On refuse d'être dans une forme de cogestion. Vous savez, on a aussi un gros problème de confiance, forcément, avec toutes les affaires qui arrivent. Et pour nous, c'est à Daniel Dugléry, c'est à Frédéric Laporte de prendre leurs responsabilités. Yves Lasmar est quand même leur directeur de cabinet depuis 18 ans. Il est aussi, je pense, leur ami. Donc c'est à eux de gérer cette situation et absolument pas à nous de rentrer là-dedans. Nous prenons acte, nous observons ce qui se passe et c'est de la responsabilité du maire et du président de la communauté d'agglomération. Il reste 1 an et demi avant la fin de ce mandat. Comment vous voyez l'année et demie qui arrive, sachant que, oui, vous l'avez dit, c'est vrai que c'est un contexte un petit peu particulier. Dur. Vous savez, être dans l'opposition à Montluçon, c'est dur. Le climat politique montluçonnais est dur. Donc ça va être une année compliquée. En plus, avec une majorité qui ressemble de plus en plus à une bête un petit peu blessée, donc un petit peu agressive. Et on va continuer à défendre les intérêts des Montluçonnais, apporter aussi un petit peu une vision d'avenir, parce que il y aura un avenir à Montluçon. Et on va se battre pour l'image de la ville qui a besoin aujourd'hui d'un petit peu mieux rayonner, parce que l'histoire de Montluçon est quand même une histoire glorieuse, c'est une ville de courage, et on va essayer quand même de redonner un petit peu à Montluçon son lustre. L'un des dossiers qui cristallise un petit peu les tensions actuellement, c'est ce fameux dossier de médiathèque. Mercredi, il y aura une réunion donc avec les élus de Montluçon Communauté de présentation de ce dossier médiathèque. Qu'est-ce que vous en attendez, même si vous personnellement vous siégerez pas, mais il y aura des représentants de votre groupe. Vous là aussi vous demandiez des informations, vous allez les avoir là pour le coup. Oui, sûrement. Alors après, vous savez, on en est toujours à l'état de projet, donc c'est un projet qui va démarrer. Il y a eu l'utilité communautaire qui a été votée au conseil communautaire. On va voir après le projet de bibliothèque intercommunautaire, le fait qu'il y ait un réseau de bibliothèques sur notre territoire, ça se justifie. Moi, je comprends tout à fait les demandes des agents de la collectivité qui souhaitent voir améliorer leurs conditions de travail et l'offre qu'il y a pour les usagers. Mais il y a un moment, je vous parlais tout à l'heure d'un problème de confiance. On parle quand même d'un projet à plusieurs millions d'euros. On parle effectivement d'un subventionnement à 60%. Mais nous, on a vraiment un problème de confiance. C'est-à-dire que, voilà, on a un vrai problème de confiance. Et c'est un petit peu la question qu'on se pose sur ce dossier. Et c'est pour ça qu'on est un petit peu sceptique à 18 mois des élections municipales de lancer ce projet qui est un petit peu sorti de la tête de Daniel Dugléry comme ça. Enfin, on a l'impression que c'est, voilà, d'un point de vue, pour nous, ça fait un petit peu trop. Voilà. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas le fond, l'objectif de création. C'est la forme, c'est le fait de se retrouver mis devant le fait accompli. Vous avez remarqué, près tous les groupes d'opposition partagent cet avis. D'ailleurs, certains avec une certaine colère. Voilà, il faut réfléchir à une bibliothèque intercommunautaire, mais là, dans l'état actuel des choses, avec un tel projet, nous, on a un problème de confiance. Et j'avais parlé aussi, avec tout ce qui se passe dans notre déclaration, de la légitimité de Frédéric Laporte, aujourd'hui, dans le contexte politique dans lequel on est, à 15 mois des élections, alors qu'il n'a pas été élu maire de Montluçon par les Montluçonnais. Est-ce que tout ça, c'est un petit peu audacieux et peut-être qu'il faudrait être un petit peu raisonnable. Oui, c'est ce que vous aviez dit. Ce que vous dites, c'est que peut l'être. Ouais, c'est ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens concrètement d'accompagner ce projet, ou en tout cas, il y aurait peut-être d'autres priorités. Je dirais qu'il faudrait peut-être revoir les priorités. Je pense que, je dis pas que c'est pas une priorité, un équipement culturel de cette importance, qu'il faut pas réfléchir à... Ce que je vous disais, c'est un problème de confiance, c'est-à-dire que nos interlocuteurs de la majorité, nous aujourd'hui, à chaque fois, on se retrouve quand même dans une expectative assez impressionnante et on se pose des questions et je vous dis qu'on a un vrai problème de confiance. Un petit mot sur le contexte national. On a vu un remaniement qui tarde au gouvernement avec la démission de plusieurs ministres. Quel regard vous jetez sur ce qui se passe actuellement avec En Marche ? Si vous voulez, la Macronie, il y a eu un an où forcément l'arrivée au pouvoir, le Nouveau Monde, a
plutôt prospéré. Et puis d'un seul coup, depuis l'affaire Benalla, on se rend compte que le Nouveau Monde, il n'est pas forcément aussi novateur qu'on pouvait l'imaginer. Je trouve que le fait qu'il n'y ait pas de ministre de l'Intérieur en France depuis 11 jours, même s'il y a un ministre de l'Intérieur par intérim, avec les questions de sécurité qui existent aujourd'hui dans notre pays, ça pose question. Et le fait que ça met si longtemps à trouver aussi des ministres remplaçants, ça interroge et ça montre quand même qu'on est un peu fébrile en Macronie. Il nous reste à peine une petite minute pour parler de 2020. Est-ce que vous y pensez déjà? Est-ce qu'on s'organise du côté du front de gauche? Je ne sais pas comment on peut appeler le terme, mais est-ce que c'est déjà dans un coin de votre tête? Bien évidemment, je pense que c'est dans la tête de l'ensemble des familles politiques montluçonnaises et des courants politiques. Ce qu'il faut à gauche, c'est réfléchir à comment être le plus efficace, réfléchir à comment on peut gagner cette ville, comment on peut créer l'alternative à Montluçon, parce que les Montluçonnais le méritent, et donc ça entraînera forcément une responsabilité de la part de chacun, et je pense qu'il faut aller réfléchir dans cette direction, parce qu'on est plus forts tous ensemble que seuls. C'est-à-dire aller voir, on sait que vous signez des communiqués communs avec le PS et les Verts, par exemple, ça c'est quelque chose d'envisageable au niveau local? Je pense que ça peut pas rester juste sur ce corpus-là. Je pense que ça doit s'élargir et notamment aller aussi du côté de la gauche radicale, de la France insoumise, de mouvements quand même qui comptent à Montluçon et qui ont montré leur score dans les dernières élections et avec lesquels on ne pourra pas faire l'impasse. Pierre Mottet, merci d'avoir été avec nous ce matin. Conseiller municipal d'opposition à la ville de Montluçon, il est 7h56, nous on va continuer dans un petit instant. L'invité du jour.